suite prendre la direction donc, de Kigali. Marianne Comé, est-ce que cette visite, finalement, elle vise à rassurer le Rwanda? On rappelle que le premier vol d'expulsion a été bloqué par la Cour européenne des droits de l'homme et depuis, c'est le statu quo. Alors, il faut savoir que depuis la signature de l'accord en avril dernier, Kigali s'est toujours montré très confiant sur sa mise en place. D'ailleurs, alors que les choses bloquaient à Londres, ici, le gouvernement a continué d'avancer sur le projet en construisant par exemple les futurs logements qui devraient accueillir les demandeurs d'asile une fois leurs demandes traitées par le Rwanda. Ces logements qui ne sont pas terminés ont été visités ce matin par la ministre de l'Intérieur qui est actuellement au Rwanda. Juste après cette visite, elle a donné une conférence de presse dans laquelle elle s'est montrée très confiante et déterminée sur l'application de cet accord sans pour autant dire les avancées faites durant cette visite. On sait simplement qu'un document a été signé, sans doute une réactualisation de l'accord et voilà. Donc pour rappel, l'accord prévoit d'envoyer à Kigali toute personne majeure éligible au statut de réfugié arrivée illégalement sur le territoire britannique. Ils devront alors faire leur demande ici même à Kigali et n'auront plus la possibilité de faire une demande sur les territoires britanniques. Cette visite, c'est une première depuis la réélection du Premier ministre conservateur, l'élection, pardon, tout court, du Premier ministre conservateur Rishi Sunak en octobre 2022. Au début de ce mois, il s'était entretenu avec le président de la République rwandaise pour l'accélération de la mise en place de cet accord qui est très controversé et qui peine à prendre forme depuis sa signature, notamment à cause des différents recours juridiques. Merci Mariam, et on va prendre la direction de Londres, où nous attend Marie Billon. Alors c'est vrai, Marie, pourquoi une visite maintenant? Quel est l'enjeu? Alors écoutez, le gouvernement britannique veut montrer qu'il est sérieux dans la mise en application de cette loi, une fois qu'il espère qu'elle sera votée par le Parlement, puisqu'il y a encore cette étape législative très importante à passer. Mais même si la ministre de l'Intérieur elle-même avait avoué qu'il y a à peu près 50% de chances que ce texte aille à l'encontre des droits de l'homme, des lois des droits de l'homme britanniques, le gouvernement veut montrer qu'il est sérieux, qu'il veut vraiment le mettre en place. Et un des buts, bien sûr, c'est de dissuader les traversées illégales de la Manche. Donc, c'est à la fois pour faire comprendre peut-être aux acteurs de ces traversées, mais aussi au public britannique que le gouvernement est sérieux. Et puis surtout, Tola Braverman, cette nouvelle loi qui a été présentée donc il y a une dizaine de jours à Londres, c'est sa loi. Elle veut finalement montrer que même si c'était sa prédécesseur, Priti Patel, qui était venue signer cet accord avec le Rwanda, maintenant c'est elle qui est en charge. Elle veut aussi bien sûr solidifier, consolider cet accord avec Kigali, Kigali qui avait dit qu'il pouvait accueillir un nombre limité de réfugiés pour l'instant, mais le Royaume-Uni voudrait que ce nombre soit illimité, soit plus élevé. Donc peut-être un objet de discussion cette fois-ci. En tout cas, la question migratoire est clairement une question hautement politique pour le gouvernement de Rishi Sunak, qui a un œil sur les élections de l'an prochain, justement avec cette loi et le côté indispensable de cette loi pour qu'elle soit vue comme quelque chose de sérieux et que le gouvernement britannique a vraiment mis un petit peu pas sa vie en jeu, mais en tout cas sa réputation là-dessus. Voilà, un projet sérieux. Merci à toutes les deux pour ce décryptage de Kigali à Londres.